Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de Alloscan sur une fonction qui est la recherche de mots-clés avec déduplication et en supprimant la cannibalisation. Voilà, c'est un processus qui sur la recherche de mots-clés pour supprimer les mots-clés qui peuvent générer de la cannibalisation peuvent prendre des heures voire des jours avant de tout filtrer par rapport à notre recherche de mots-clés. Là vous allez voir comment on le fait en quelques minutes grâce à Alloscan. Donc, petite présentation Keyword Explorer. Donc ici un exemple avec pas cher. Donc on imagine, voilà, on va être le roi et un site qui se positionne sur pas cher ou récupérer tous les mots-clés liés à pas cher et créer un site sur le sujet. Le problème, c'est qu'on va trouver des mots-clés avec des pluriels, des singuliers, des choses avec des synonymes. Donc par exemple, comparateur voiture, comparateur assurance auto. Pour Google, c'est exactement le même mot-clé, mais si on veut le dédupliquer, bon là c'est simple, mais quand on a plusieurs milliers de mots-clés, ça peut être compliqué. C'est des tâches qui sont chronophages, fastidieuses et qui sont compliquées. Quand on veut, entre guillemets, créer des pages sur divers contenus, l'idée c'est de ne pas créer des pages en double pour créer de la cannibalisation. Donc ici vous avez donc l'outil est composé finalement de deux principales fonctionnalités. Keyword Explorer avec tout un tas d'outils liés à la recherche de mots-clés et Site Explorer qui est une fonction de reverse site internet qui vous permet en mettant l'URL d'un site internet ou l'URL d'un domaine de pouvoir retrouver tous les mots-clés sur lesquels il se positionne et faire des traitements à la base d'un site internet pour trouver les concurrents, faire du bulk, etc. Mais on verra ça un peu plus tard et toutes les fonctions, on ne va pas les aborder aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Ça va être plutôt la base, mais sur des tâches qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc ici, qu'est-ce que vous retrouvez? C'est les SERPs similaires. Voilà, pour le mot-clé pas cher, on affiche 13 000. Vous verrez que c'est un petit peu différent de ce qu'annonce Google Ads, parce que Google Ads affiche 8100. Mais nous, on calcule également la similarité des SERPs. C'est-à-dire que si vous placez théoriquement sur pas cher, vous êtes également placé sur d'autres mots-clés avec un pourcentage de similarité de 80%. Et vous, du coup, on vous ajoute le cumul. Donc en fait, la réalité, c'est que si vous placez sur pas cher, vous n'allez pas avoir un volume de 8100, mais plutôt de 13 000. Voilà. Le nombre de mots-clés qui matchent sur pas cher, mais sur lequel on a les SERPs, pas uniquement des mots-clés comme ça qu'on invente de façon aléatoire. C'est la différence aussi qu'il y a avec d'autres outils qui vous rajoutent des mots-clés, mais finalement sur les mots-clés de très très longue traîne, ils n'ont pas les SERPs, nous on les a. Les résultats All-in Title, aujourd'hui c'est le seul outil qui vous permet dans une liste de mots-clés d'avoir les résultats des All-in Title, et si on l'a pas, vous avez la possibilité de le mettre à jour de façon manuelle. Le KGR, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais grosso modo, voilà, si vous tapez KGR, vous allez sur un lien, il vous explique un peu la notion, c'est quelque chose qui est pas mal, c'est un critère de difficulté qui est utilisé pas mal aux États-Unis, où c'est le ratio entre le nombre de résultats sur la commande All in Title, qui est une commande Google qui permet de dire le nombre de résultats Google qui contiennent dans la balise title votre mot-clé, et le volume, et ça donne le KGR. Voilà, vous l'avez, voilà, le KGR. Donc très très difficile comme on peut le voir ici, ça vous l'indique directement. Bon, ici vous avez différentes fonctions en raccourci avec les outils. Vous retrouvez également, on est un des seuls outils qui vous affiche pour chaque mot-clé les catégories et les sous-catégories du mot-clé, et vous pouvez aller même dans chaque catégorie, c'est-à-dire si vous voulez avoir un site thématique, trouver également d'autres mots-clés qui sont comprises dans les mêmes catégories, et vous avez le top 100 de la SERP. Voilà, donc aujourd'hui on est le 24, la SERP date du 21. Bon, c'est une SERP qui est pas trop, voilà, il y a un petit volume. Pour les mots-clés avec du gros volume, ça s'affiche rapidement, et pour les mots-clés avec du petit volume, ça s'affiche, ça se met rafraîchi plus longtemps. Voilà. Donc pas cher, c'est souvent lié au comparateur, donc bon, peut-être pas cher, on va peut-être mettre comparateur si on va créer un comparateur. Keyword Match en fait vous permet de rechercher dans la base tous les mots-clés qui contiennent comparateur. Voilà, donc par défaut vous faites une recherche, vous avez tout un tas de filtres ici avancés. On voit qu'il peut y avoir des mots-clés. Alors c'est toujours compliqué dans la recherche de mots-clés puisque on a souvent les pluriels, les singuliers, des mots-clés avec tiré, sans tirer, avec un apostrophe, sans apostrophe, avec des fautes d'orthographe. Tout ça c'est un filtrage qui peut mettre du temps et grâce à la similarité de SERP et au reverse engineering des SERP,
on va pouvoir mettre tout ça dans des groupes pour vous sortir finalement qu'un seul mot-clé qui est contenu dans d'autres mots-clés et sur lequel vous n'avez pas besoin de perdre du temps, mais je vais être un peu plus clair, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail. En gros, ici vous avez ici la liste des mots-clés avec le volume, justement le nombre de résultats sur le All in Title, le coût par clic, la compétition et le KGR. Vous avez la possibilité, donc par exemple ici en bas, d'afficher automatiquement, c'est peut-être plus pratique pour lire la data, d'afficher le top 100. Ce qu'on veut pour commencer à travailler, c'est par exemple afficher que les mots-clés qui contiennent ou qui commencent par comparateur. Là, on voit ici que meilleur comparateur, il est au milieu. Donc, on va commencer à nettoyer déjà la data. Vous avez plusieurs options. Ici, vous pouvez dire commence par, donc comparateur. Vous pouvez mettre comparateur. Appliquer. Vous pouvez mettre à jour les volumes, bon, vous avez tous les filtres. Ce qu'on veut, c'est également exclure les mots-clés qui contiennent des accents, sans accent, etc. Parce qu'on voit par exemple comparateur énergie et comparateur énergie ici, ça avec et sans accent, ça peut mettre du temps. Donc, soit vous pouvez ici aller dans exclure et exclure les mots-clés qui contiennent accent aigu, accent grave, bon voilà, vous voyez le truc, mais le mieux c'est de le faire quand même en regex, donc vous appliquez, voilà, et voilà, donc ça va vous filtrer, ça va vous faire déjà une première passe de déduplication. Par contre, si vous voulez faire la regex directement, je vous conseille d'appliquer cette regex, ici dans commence par, vous mettez cette regex qui vous enlève directement tous les mots-clés avec du bruit, et vous dites que vous voulez les mots-clés qui commencent par comparateur, voilà. Bon, juste pour vous montrer la puissance de l'outil, ce qu'on va faire, c'est que là, on va réinitialiser les filtres, parce que, bon, on commence par comparateur, c'est très bien. Donc, on en a 10 000. Vous avez la possibilité ici de sélectionner tous les mots-clés. Vous avez des options qui vous permettent de copier, ici, comme un copier-coller la sélection, ou de l'ajouter dans une liste, si vous voulez l'enregistrer sur Alloscan pour faire un traitement après un peu plus avancé et l'enregistrer ici. Vous retrouvez ici sur le menu vos différentes listes. Qu'est-ce qu'il y a également comme option? C'est également la possibilité de mettre à jour les métriques de ces mots-clés ou des mots-clés sélectionnés. Par exemple, ici, on voit que le nombre de résultats sur la commande All in Title est à NA, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas récupéré, ce qui est bizarre, mais pourquoi pas. Et vous avez là, du coup, la possibilité de, en cliquant ici, de rafraîchir ici toutes les datas. Sachant que c'est une option qui est disponible uniquement pour les comptes payants, pas pour les comptes gratuits, mais ça va vous mettre à jour toutes les SERP et les datas sur les volumes, les all-in title, etc. Donc voilà, si c'est votre site internet ou votre liste de mots-clés, ça peut être toujours sympa d'avoir des datas un peu plus à jour, même si on fait le maximum pour avoir des datas à jour. Donc ici, je vais copier les mots-clés et je vais vouloir nettoyer tout ça pour dédupliquer tout ce qui est pluriel, singulier, avec accent, sans accent, et également tout ce qui est mots-clés synonymes. Pour ça, vous allez sur Site Structure, et là, vous cliquez sur Bulk, parce qu'on a copié notre liste de mots-clés, vous collez tous vos mots-clés, donc là j'en ai pris 1000, voilà, donc sur ces 1000 mots-clés, on a la SERP. Ici, donc vous avez deux options. Manuel, c'est parce qu'on l'a demandé, mais c'est pas du tout optimal, c'est-à-dire dédupliquer, par exemple, en fonction du nombre d'URL qui sont partagés dans le top 10, top 100, etc. Mais c'est pas quelque chose de très fiable. Le mieux, c'est de le faire calculer, et on va faire ça sous forme de graphe en prenant plusieurs métriques, à la fois la SERP sur la similarité des SERP. Vous pouvez également ajouter les related, parce qu'en related, souvent Google vous affiche des synonymes ou des mots-clés d'à peu près le même sens, ou qui ont à peu près les mêmes résultats, donc ça va permettre de prendre notre critère. Et vous pouvez ajouter les n-grammes, mais ça ne changera pas grand-chose. Et vous cliquez sur Rechercher. Et là, il va vous calculer tout ça. Vu qu'on a les SERP, il va vous générer des graphes, et il va vous calculer en fait la similarité pour vous mettre tous les mots-clés qui correspondent au mot-clé principal. Voilà, tout ce travail-là va être fait. Voilà, ça peut mettre en fonction de... Voilà, parce qu'il faut aller récupérer toutes les SERP, ça peut mettre quelques secondes. Donc, on se retrouve tout de suite après. On a les résultats. Donc,
Et petite chose que j'ai oublié, c'est ici granularité. Vous le mettez au maximum une fois que vous avez mis les trois éléments. Et il va vous, voilà, vous trouvez toutes les thématiques, donc comparateur offre optique, comparateur d'électricité, comparateur de vol, comparateur forfait. Et si vous cliquez à l'intérieur, au comparateur de vol, bah, il va vous mettre il va vous mettre tous les mots-clés liés, c'est-à-dire que finalement tout ça c'est des mots-clés cannibalisés. Par contre, vous pouvez les récupérer pour éventuellement les intégrer à l'intérieur de votre contenu, c'est toujours bien pour Google. Mais voilà, vous avez tout qui est intégré et classé et dédupliqué. Voilà, donc comparateur mutuel par exemple, c'était une de mes thématiques phares. Donc comparateur mutuel, comparateur assurance maladie, effectivement c'est la même chose. Comparateur assurance mutuelle, comparateur assurance santé, comparateur assurance santé avec l'accent au pluriel, au singulier. Voilà. Donc là, vous avez une visualisation de la structure et de la cannibalisation qui a été intégrée à votre mot-clé principal. Et là, vous n'avez plus qu'à faire exporter en CSV pour pouvoir traiter ça de façon plus simple. Donc vous avez un CSV avec tous les différents groupes. Ici, en colonne E, vous avez tous les mots-clés. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va classer la colonne. Voilà, au moins on y verra plus clair. Mais voilà, vous avez tout qui est classé. Donc par exemple, comparateur assurance auto. Et généralement pour Google, quand vous tapez comparateur d'assurance, assurance auto, assurance voiture, assurance auto en ligne, assurance voiture, etc., il vous a tout regroupé. Comparateur assurance emprunteur. Voilà, emprunteur, prêt, il a compris que c'était la même chose, crédit, il a compris que c'était la même chose, donc tout est regroupé et finalement vous pouvez récupérer le mot-clé principal qui sera le mot-clé principal de la page. Voilà. Là c'est quelque chose qu'on a fait de façon un petit peu brute. Généralement, ce qui se fait le plus souvent, donc je parlais tout à l'heure de mutuelle, c'était vous le faire dans le sens inverse, c'est-à-dire que bon, j'ai récupéré les 1000 premiers mots-clés qui matchaient sur comparateur. Mais si on veut faire un travail qui soit un peu plus correct, ici vous pouvez mettre le site internet, donc là par exemple mutuel.fr. Donc là je suis plus dans Keyword Explorer, je suis dans Site Overview, puisque j'ai mis l'URL d'un site internet. Vous avez ici un overview, donc par exemple le site mutuel se place sur 23 000 mots-clés, 23 482 mots-clés, voilà. Sachant que ce chiffre-là, généralement, tapez votre site internet ou les sites internet sur Alloscan, on vous récupère plus de positions et de mots-clés que généralement les outils concurrents que je ne vais pas citer, puisque c'est vrai que, bon, on n'est pas encore pas fait, mais on essaie de se spécialiser en France. Donc voilà, si vous avez des sites français, vous retrouverez plus de mots-clés positionnés généralement sur Alloscan que les outils tiers. Donc, voilà, il faut retrouver le trafic du site, les mots-clés. Également, quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs, c'est toutes les catégories. Donc, mutuel.fr, la catégorie principale, c'est santé. Il y a 5704 mots-clés qui sont liés à la santé. C'est également de la finance, parce que bon, c'est de la mutuelle, c'est de l'assurance. Et vous avez toutes les catégories comme ça, par ordre d'importance, avec également, si vous cliquez ici, le détail de tous les mots-clés qui sont assimilés à l'assurance, avec les différents niveaux. Voilà, si c'est une catégorie principale, une sous-catégorie, voilà, santé, finance, assurance maladie, famille et communauté. Voilà, tout est bien classé et vous pouvez aller voir le détail des mots-clés. Je vous laisserai fouiller. Vous avez également les top 5 meilleures pages qui se placent sur le plus de mots-clés et qui sont classées par trafic, c'est-à-dire les pages du site qui génèrent le plus de trafic. La répartition des positions, les concurrents. Donc ça, je ferai une vidéo dédiée. C'est une fonction qui est très puissante et c'est une fonction que j'ai utilisée également sur des outils concurrents qui donnent des fois des concurrents un petit peu qui ne sont pas réellement des concurrents. Je vous laisserai tester, mais là c'est réellement les vrais concurrents par rapport au nombre de mots-clés en commun, etc. Mais je vous ferai une vidéo sur ça spécifiquement. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller récupérer finalement tous les mots-clés de mutuel.fr. Voilà, bon, vous pouvez faire les filtres. Je vais afficher le top 1000. Là, on a un petit peu toutes les catégories, des catégories différentes. On ne se casse pas la tête. Je sélectionne tout. Je copie. Je vais dans Keyword Explorer, dans Site Structure.
je fais la même opération, donc bulk, hop, je colle les mots-clés, je mets les mêmes options, donc related et ngraph, la granularité, je la mets à excessive, je clique sur valider, et là je vais avoir la structure, entre guillemets, si je veux copier par exemple la structure du site de mutuelle.fr et répliquer un petit peu les pages pour rédiger des rédactions en ignorant tout ce qui est mots-clés cannibalisés qui peuvent ressortir, et ben le scan va vous donner le résultat. Et c'est vrai que voilà, pour récupérer des idées, créer un site de zéro, c'est très très pratique. Sachant que pour la cannibalisation, petite parenthèse, vous pouvez mettre la granularité à excessive. Après, je vous laisserai jouer avec la granularité, mais si vous la mettez un peu moins bien, ça va vous mettre dans des catégories, des thématiques un peu plus globales. Ça peut être intéressant après pour faire du maillage interne thématique. Voilà. Donc sur les 1000 premiers mots-clés de mutuelle.fr, donc on voit que c'est comparateur mutuel qui ressort, les problèmes de vue, Inalcor, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ça doit être une société. Voilà, mutuelle, bon, c'est normal, hein, les aides à domicile, April, donc Assurama, donc il parle des entités nommées. Voilà, on voit que tout a été regroupé, les remboursements dentaires, les chambres individuelles, et si vous cliquez là-dessus, il vous a déjà intégré, voilà, par exemple pour chambre individuelle, chambre particulière, chambre particulière clinique. Voilà, vous imaginez si vous deviez supprimer tous ces mots-clés de façon manuelle, parce que des fois le prix il est avant le mot-clé, après le mot-clé, il y a des synonymes, c'est un vrai enfer. Et là du coup vous avez les résultats, vous pouvez exporter et avoir vos mots-clés entre guillemets uniques vis-à-vis de Google sans cannibalisation. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo peut-être un peu plus avancée et plus poussée que ce que je viens de vous montrer. Merci beaucoup, au revoir.